Bonsoir à tous, petite vidéo d'après-douche, très rapide, c'était pour faire un point sur justement, j'ai deux témoignages aujourd'hui qui vont vous montrer la résistance du full dip entre guillemets. Donc j'ai deux personnes qui m'ont envoyé des messages, enfin il y en a une qui c'était hier soir et une aujourd'hui, qui ont fait tous les deux une Audi A5 Normat. Donc en plus de ça, ce qui est bien c'est que c'est la même voiture. Je vais vous mettre des photos de ces deux personnes. Donc il y en a une qui a eu un gros accrochage, enfin qui a eu carrément la porte enfoncée. Pour vous montrer la résistance du full dip, cette personne s'est fait enfoncer la porte. On voit vraiment un creux de, allez, on va dire entre 5 et 10 cm parce que ça reste une photo quoi. Bon, on voit bien que la porte est défoncée et qu'elle est morte. Je pense qu'il faut changer la porte complètement. Et vous allez voir, j'ai eu même son retour parce que je me suis dit, wow, c'est bizarre quand même parce que j'ai l'impression que la peinture n'a rien. Et ben, je vais essayer de vous faire écouter ce qu'il m'a dit. J'espère qu'il m'en voudra pas. Je pense pas, connaissant la personne tellement sympa. Justement, elle me fait des petits retours, elle me laisse des commentaires de temps en temps sur mes vidéos. Je pense pas qu'elle va m'en vouloir pour mettre, dans tous les cas, vous aurez ni son nom, ni son prénom, quoi que ce soit. Vous entendrez juste sa voix et le message qu'il va me dire. Je vais essayer de vous le mettre. Je vous reprends tout de suite. Non, super résistant le dip. Truc de fou. Mais moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, le dip, rien du tout. Même pas une raffure, rien du tout, quoi. On voit bien que ça s'étend, quoi. Truc de dingue, quoi. Non, juste la portière. Mais ouais, moi aussi, je pense que ça a été touché aussi. L'arête est touchée, et du coup, ça va être compliqué. Bon, du coup, voilà, ça c'est le témoignage d'une personne qui a eu un gros accident, qui s'est carrément fait emboutir la porte. Donc là, la porte elle est complètement changée. Maintenant, je vais vous montrer une photo d'un monsieur qui me dit j'ai pas touché à ma voiture et la peinture n'a pas tenu. Donc je vous montre la photo. Donc vous voyez bien que la peinture est retirée. Alors la peinture est vraiment compliquée à retirer dans le sens où il faut obligatoirement la craquer. Moi si j'y vais au cutter pour la craquer c'est parce qu'elle est vraiment résistante. Vous avez bien vu que sur la photo d'avant la voiture s'est fait emboutir et le dip ne s'en va pas aussi facilement. Il cloque pas, il s'en va pas en claquant des doigts. Là sur la photo, la deuxième photo, on voit bien que le dip a été râpé. Alors je sais pas s'il a été accroché, mais du fait que ça a fort frotté, ça a enroulé le dip. Et là oui, ça reste une peinture, ce n'est pas par buffle. Mais ça ne peut pas faire ça naturellement. En plus on voit que ça a été roulé, donc on voit que ça a bien été frotté correctement. Donc la personne elle dit oui mais moi j'ai pas touché. Je n'accuse pas la personne en disant c'est toi qui as fait ça. Ça peut être malheureusement quelqu'un qui est passé et qui a accroché sa voiture. Et dans ces cas-là, le problème c'est que les gens disent c'est ta peinture qui ne va pas. Parce que ce monsieur il est venu il n'y a pas longtemps en plus. Sa voiture elle a été faite vraiment il n'y a pas longtemps. Vous avez vu la vidéo il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc c'est tout récent. Ça fait chier, je le sais. Mais le problème c'est que je sais que ce n'est pas de sa faute en soi. Mais ça n'est pas de la mienne non plus. C'est pas un problème de peinture. La peinture ne cloque pas à cause de l'eau ou quoi que ce soit. La peinture est hydrophobe. Parce que le monsieur m'a dit c'est peut-être la peinture, il faisait peut-être un peu trop humide. Non. Sinon, ça ferait ça sur toute la voiture, par exemple. Là, on voit bien qu'il a été accroché. Alors, c'est pas vraiment de la mauvaise foi. J'ai déjà eu des gens de mauvaise foi, ils sont pas comme ça. J'ai dit, écoute, c'est pas trop grave, c'est pas sur un gros endroit. On peut acheter une bombe à 15 € pour corriger. On verra quasiment plus rien. On verra toujours un petit défaut, sinon il faut faire un pare-choc complet. Mais je veux dire, je ne peux pas payer pour la personne en sachant que même si c'est pas au fond de sa faute, je veux dire, c'est encore moins de la mienne. Alors, si le problème était un problème de peinture et qu'on constate le problème à la sortie du garage, il n'y a aucun problème, c'est moi qui paye. Par exemple, on peut voir l'exemple avec la BMW ou avec une autre personne, je dis écoute, là le problème vient de moi, on refait la peinture et basta. Par exemple, on va prendre le cas de la Toyota. En soi, c'était pas vraiment la peinture, mais j'ai pu faire quelque chose, donc en soi, je vais rien demander en plus. Je suis quelqu'un d'habitude qui fait même des petits cadeaux par-ci par-là et je suis plus souvent embêté de ce que je fais que les gens soient embêtés en fait. Enfin, je sais pas comment dire exactement, mais je suis loin d'être un drôle en fait. Je vais toujours essayer de m'arranger et tout. Regardez, j'aurais pu lui dire, ben, un pare-choc, je te demande 90 € et je te le refais. Je dis non,
S'il n'y a que ça, ça va te coûter 15 €. Je te le fais gratuitement. Je te fais juste payer la bombe, mais gratuitement. Je vais te faire la retouche. Je vais te montrer comment on fait. Je vais t'expliquer. Et tout ça gratuitement, encore une fois. Hein, parce que, encore une fois, mon but, c'est pas de faire de l'argent. Du moins, pas pour le moment. C'est vraiment faire connaître cette peinture, faire connaître la chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans un premier temps, vu que j'ai encore un petit peu de temps, je prends encore sur le mien pour dire d'expliquer, de montrer aux gens sans faire payer forcément. Plus tard, oui, je serai obligé de faire payer parce que j'aurai des taxes, j'aurai des factures à payer et tout ce qui s'ensuit. J'en ai déjà, mais je veux dire, j'ai mon boulot à côté, donc ça n'a pas d'impact pour l'instant sur le plaisir que j'ai de refaire des voitures. Mais encore une fois, il ne faut pas dire c'est tout de suite la faute de la peinture. Et cette vidéo-là va permettre de montrer aux gens que cette peinture-là, malgré un impact quand même assez costaud, c'est pas une peinture par buffle, ça reste une peinture. Demain, vous accrochez votre voiture, ça reste une peinture. Elle va être griffée autant que vous auriez griffé une peinture à 4000 €, pardon, fait chez un carrossier. Une peinture reste une peinture. Mais l'avantage, c'est que le dip, son pare-choc, pour 90 €, on peut le refaire. Chez un carrossier, c'était 450. Ça reste un avantage aussi. Donc même si ça fait, je vais dire le mot, ça fait chier de payer 90 balles, en sachant que c'est pas lui qui a accroché exprès sa voiture, ça m'étonnerait fortement. C'est vrai que ça fait chier de payer 90 balles, mais dites-vous qu'il vaut mieux payer 90 € plutôt que de payer 450 chez un carrossier. Dans tous les cas, s'il aurait dû faire aller l'assurance, généralement vous avez des franchises à je sais pas combien. Donc c'est une peinture qui a énormément d'avantages, elle a des inconvénients forcément. C'est vrai que une fois que c'est enroulé, il vaut mieux enlever le pare-choc complet plutôt que de refaire que le petit truc. Mais ça coûte aussi cher qu'un pare-choc complet. Donc en soi, c'est pas vraiment un inconvénient. Et je veux vraiment appuyer sur ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Je suis pas là en train de vous arnaquer. Si je savais que le dip c'était une peinture de merde, est-ce que vous penseriez que je mettrais ça sur toutes mes voitures? Dites-vous ça, juste, si j'étais là que pour faire de l'argent et vendre un produit pour gagner ma vie, est-ce que vous pensez que si c'était un produit de merde, je le mettrais sur mes voitures à moi? Ce serait vraiment complètement débile. Moi, vous venez voir mes voitures, elles ont été faites il y a je sais pas combien de temps, elles n'ont pas un seul défaut. Alors oui, je prends soin de mes voitures, oui, je me gare à... Justement, on a été avec ma mère qui a des problèmes pour marcher. J'ai dit, écoute, maman, je préfère t'aider à marcher, mais je ne garerai pas ma voiture au bord où il y a tout le monde, où les gens ne font pas attention. C'est comme ça qu'on garde une voiture propre. C'est malheureux, mais moi, ça ne me dérange pas de marcher. Ça m'a fait chier de dire à ma mère, écoute, maman, je sais que tu as un handicap, mais tu vas marcher. Parce que ma voiture, j'en prends soin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je dis, moi, je te dépose au bord du magasin et je vais garer la voiture plus loin. Et ensuite, j'irai rechercher la voiture et je viendrai te rechercher devant. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Parce que j'aime ma mère tout autant que j'aime ma voiture. Demain, s'il faut que je défonce ma voiture pour aider ma mère, je le ferai. C'est pas la question de je préfère ma voiture à ma mère. Mais quand il est possible de faire la part des choses, je vais le faire. Je vais pas faire exprès d'abîmer ma voiture pour aider ma mère alors qu'il y a une autre solution tout aussi simple pour sauvegarder les deux. Voilà. Enfin bref, là je suis en train de m'égarer. Du coup, c'était vraiment une vidéo rapide où encore une fois, j'ai un peu trop parlé, mais ça va vraiment vous aider à, justement, ceux qui se posent la question du full dip, est-ce que c'est résistant? Là, vous avez un témoignage qui n'est pas le mien. C'est quelqu'un qui est venu il y a quand même quelques mois. Sa peinture est encore nickel et justement, regardez si c'était une peinture de merde. Ce monsieur dit, si je refais ma portière, est-ce que ça te dérangerait de me refaire un dip? Et en plus de ça, tiens, pourquoi pas changer la couleur et faire un délire? S'il savait que le dip c'était de la merde, est-ce que vous pensez qu'il serait revenu? Je dis ça, je dis rien. Allez, je vous laisse avec ça, je vous laisse sur la réflexion. Peut-être que ça va répondre à certaines de vos questions. Peut-être que vous vous posiez justement cette question-là. Peut-être que vous étiez un petit peu dans l'attente de savoir si c'était quelque chose de durable. Encore une fois, voilà, c'est un témoignage. J'en profite d'en avoir eu un parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu beaucoup de retours, donc je peux pas trop vous dire est-ce que, mis à part mes voitures perso, savoir quel problème potentiellement il peut y avoir. Par exemple, le rouleau quand on met du dip sur les jantes, à éviter. Là par exemple, j'ai découvert quelqu'un qui a, vous savez, vous savez le contour des roues, normalement vous avez un léger retour de à peu près 1 cm au niveau du garde-boue, je sais pas si vous le voyez. Vous pouvez la passer au rouleau la voiture. Je l'ai déjà fait avec mes voitures, même si je trouve que ça lave pas.
Ça m'est déjà arrivé de le faire par souci de... pour avoir un gain de temps ou par un souci par un manque de temps, pardon, ce serait un peu plus français. Mais là, j'ai un monsieur qui on a fait le 4x4 Fiat, je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, j'ai pas fait attention, mais en fait, lui, il n'a pas le petit retour de 1 cm. En fait, lui, c'est une arête droite. Et ce monsieur a passé sa voiture au rouleau. Et ça a fragilisé. Forcément, au niveau d'une arête, c'est forcément plus fragile que sur un plat. Le problème, c'est que le rouleau, à force de frotter, mais il a usé le dip et ça a retiré sur 5 mm tout le long de son garde-boue. Alors, je vais lui refaire gratuitement. Je vais lui payer la bombe parce que, bon, c'est pas vraiment de ma faute parce que je le savais pas, mais je dois apprendre de mes erreurs. Quand il y aura des garde-boue de ce style-là, je regarderai et je mettrai la personne, je préviendrai la personne en disant attention, ta voiture, tu pourras plus la laver au rouleau parce que tu as ça. En temps normal, oui, on peut, sur toutes les voitures, rouleau Karcher, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, vous allez sur la page Facebook Couille-Molle Custom Cars et vous demandez aux nombreuses personnes à qui j'ai fait un dip. Il y en a énormément qui le font au Karcher et au rouleau qui n'ont pas de problème. Mais il peut arriver que certaines fois, dans des conditions assez spécifiques au final, parce que ce n'est pas toutes les voitures, énormément de voitures passent au rouleau, celle-ci non parce qu'elle a au niveau de la carrosserie quelque chose qui ne permet pas de le faire. Bon, je vais réparer, je vais payer, mais au moins ça me permettra de dire la prochaine fois aux gens, attention, si vous avez ça, faites attention à ça. Voilà, on apprend de ses erreurs. Moi, ça ne me dérange pas de dépenser de l'argent pour apprendre. Oups, excusez-moi. Mais au moins, la personne sera contente. Je vais lui refaire son truc. Elle ne va pas se dire, oh là là, encore un qui m'a arnaqué ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je vous arnaque pas, je vous fais payer le prix que me coûtent les matières. Je ne me fais pas encore d'argent sur les peintures, comme je vous ai dit. Ou alors ça m'arrive quelquefois, mais vraiment très peu. Je ne vis pas de ça, encore une fois. J'ai pas mal d'investissements qui me permettent de vivre de ce que j'ai. Et pour l'instant, j'en ai assez. Je suis en train de développer le full dip parce que j'aime cette peinture. Au final, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et ça permet d'aider des gens aussi à avoir une belle voiture pour beaucoup moins cher. Et c'est génial, je trouve ça génial. Mais encore une fois, ce n'est pas une peinture magique, parfaite, zéro défaut. Ça n'existe pas. Même une vraie peinture voiture à 4 000 € ou 5 000, je ne sais pas, en fonction de votre voiture. Mais encore une fois, c'est un témoignage et ça va vous permettre de voir et de constater par vous-même que ce n'est pas qu'une peinture, enfin que, je sais pas vraiment comment dire, c'est pas la peinture parfaite, mais c'est vraiment une bonne alternative et que si vous vous posez des questions, peut-être que ça va répondre à une de vos interrogations que vous aviez aujourd'hui. Allez, j'arrête de parler. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.